Chers frères et sœurs, en 3 phrases, nous pouvons résumer nos 3 textes du jour. Si je le résume en 3 phrases, ce sera Dieu nous aime, Dieu nous attend et Dieu accepte tout le monde. Les 3 paraboles de Luc 15 illustrent de manière puissante cet amour inébranlable de Dieu. Un Dieu qui ne cesse de nous chercher et qui éprouve une grande joie lorsqu'un pécheur se repent et se tourne vers lui. Qui que tu aies été, Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu est toujours présent sur notre chemin de vie. Son amour infini nous précède. Et les yeux de Dieu ne voient jamais une âme comme irrémédiablement perdue. Les yeux de Dieu ne voient jamais une âme comme irrémédiablement perdue. Il arrive parfois, quand nous prions, que nous ayons l'impression de nous heurter à un mur. Toutes nos prières sont restées sans réponse. Mais il est crucial de se rappeler aussi que souvent, en fait, ce mur est construit par nous-mêmes. L'amour de Dieu est si vaste qu'il peut toujours accueillir et ramener quiconque vers la vie. Il suffit d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Si, je vais parler à la deuxième personne, je m'excuse. Si tu refuses d'admettre tes erreurs passées, si tu persistes dans tes mauvaises actions, alors Dieu sera impuissant face à ta situation. Il ne t'obligera jamais à changer. Dieu ne t'obligera jamais à changer. Même s'il voit clairement les conséquences désastreuses que cela entraînera. Même s'il perçoit le danger qui te guette, il te laissera suivre ton propre chemin. Respectant ainsi ta liberté de choix. En fait, tu t'es exclu toi-même, en fait. Ce n'est pas Dieu qui t'a exclu, c'est toi qui t'es exclu toi-même. En fait, si on regarde bien le texte du fils prodigue, ce n'est pas le départ en soi qui pose problème. Tous les jeunes finissent par quitter le cocon familial. Moi aussi, je l'ai été. Pour devenir des adultes autonomes. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ce qui est grave, c'est de couper définitivement tous les liens avec sa famille. C'est ça qui est grave. C'est ce que le fils cadet a fait ici, dans notre texte. C'est aussi ce que le peuple d'Israël a fait en construisant le veau d'or. Ils ont coupé le lien avec Dieu, avec le Père. En Exode 32, malgré l'idolâtrie du peuple d'Israël, qui s'est construit une idole et qui s'est prosterné devant le veau d'or, Dieu, sur l'intercession de Moïse, a renoncé à sa menace de les anéantir. En fait, Dieu a écouté et répondu à la prière de Moïse, leur accordant une seconde chance et un nouveau départ. De la même manière, nous sommes invités à admettre nos erreurs et nos détours devant Dieu. À l'instar de Moïse qui a plaidé la cause de son peuple, Israël,
nous avons également besoin d'un intercesseur capable de persuader Dieu. Et nous avons en Jésus-Christ cet intermédiaire idéal. Dans les 3 paraboles, tout comme dans la conversion de Saul, si vous avez bien suivi, Jésus ne prononce aucun jugement. Il invite simplement chacun à entrer dans la miséricorde infinie de Dieu. Je cite ce qui est écrit en 1 Timothée 1, verset 13, notre deuxième lecture. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 13, Paul témoigne en disant « Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a manifesté sa bonté pour moi parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais. » En fait, Saul ne méritait rien d'autre que la colère de Dieu. Mais Dieu et Jésus sont amour. Là, dans le livre des Actes, si vous regardez bien l'histoire de la conversion de Paul, Saul n'a pas demandé à Jésus de venir à lui sur le chemin de Damas, mais Jésus est venu à lui, laissant derrière lui les 99 brebis pour chercher celle qui était perdue, Saul. De la même manière, Jésus vient à notre rencontre tous les jours. Mais il arrive que ce soit nous qui le repoussions. C'est toujours nous qui le repoussions. Nous avons parfois l'orgueil de dire que nous n'avons pas besoin de lui et que Dieu est réservé aux personnes faibles. Beaucoup de gens disent Dieu c'est pour les faibles. Il nous arrive aussi parfois de nous définir nous-mêmes comme indignes aussi. Cependant, il est important de comprendre que nous sommes tous indignes devant Dieu. Et Dieu ne cherche pas les gens dignes. Il cherche les gens indignes et il les rend purs. Titunga está de mar, não existe isso. Vai estar de vir. Está de pamota. Comme Paul, comme le frère cadet, nous sommes imparfaits, remplis de défauts et chargés de culpabilité aussi. Si Dieu a relevé Saul, il a relevé Saul et sauvé Saul qui persécutait les chrétiens et l'a transformé en Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il peut faire la même chose avec nous, qui sommes pleins de défauts. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos imperfections. Ne vous demandez pas si vous êtes assez bien pour mériter son amour inconditionnel. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos faiblesses. Il nous aime comme nous sommes et nous sommes dignes d'être appelés ses enfants. Le témoignage de l'apôtre Paul est un parfait exemple. Je cite ce qu'il dit en 1 Timothée 1, verset 17. « Dieu a manifesté sa bonté pour moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience. » C'est un exemple pour ceux qui, dans l'avenir, mettront leur foi en lui et recevront la vie éternelle. Souvent, ce qui nous empêche de revenir, c'est la crainte. La crainte des reproches. La crainte des reproches amers ou du regard des autres nous pousse parfois à ne pas revenir.
C'est un peu l'image du grand frère dans la parabole. Cependant, malgré nos erreurs, l'amour inconditionnel de Dieu est infini. Son pardon ne consiste pas simplement à effacer le passé, mais plutôt à rétablir une relation parfaite. Une relation remplie d'affection. La parabole du fils prodigue montre qu'avec Dieu, relisez bien le texte quand vous arriverez à la maison, la parabole du fils prodigue montre qu'avec Dieu, il n'y a pas de long discours moralisateur, ni d'examen de conscience compliqué. Il n'y a pas. Ce sont les hommes qui réagissent comme cela, pas Dieu. Dieu se réjouit de la conversion de chaque personne, comme si elle était la seule. Tu es unique aux yeux de Dieu. Chaque personne est unique aux yeux de Dieu. Chacun est aimé inconditionnellement comme s'il était l'unique et le plus cher. C'est ce que montre la parabole du fils prodigue. Le père ne dit rien, mais son geste exprime tout. Il ne dit rien quand le fils prodigue est revenu, le fils cadet est revenu, il ne dit rien. Mais son geste explique tout. Il embrasse son fils, heureux de le revoir. Le père ne peut supporter que son fils se trouve dans une situation de déchéance et de misère. Et il le revêt de nouveaux vêtements et lui rend son amour, symbole de son statut de fils. Mais un petit qui a mal à la casse, qui a rien de quelque chose, ça qui a mal à la ça m'a dit. Mas, Jésus ne met pas l'accent. Jésus ne met pas l'accent sur la conduite ou la démarche du prodigue. Il met l'accent sur l'amour gratuit du Père, sur sa joie de donner et de pardonner. En fait, la démesure de cet amour est mise en évidence par l'attitude de Jésus qui ne cherche jamais à imposer quoi que ce soit. Il offre, il propose, il invite sans attendre de récompense. Il n'y a jamais de question de mérite ou d'obligation avec Jésus. Il n'y a jamais de question de mérite ou d'obligation. Selon la loi juive, les pécheurs, les collecteurs d'impôts et les personnes considérées comme mauvaises étaient exclus du salut et interdits d'accès au culte du temple. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas non plus servir de témoins dans les procès. Pourtant, Jésus partageait la table et la compagnie de ces individus. Frères et sœurs, ne soyons pas arrogants. Ne soyons pas arrogants en nous considérant comme meilleurs que les autres. Chacun de nous a été aimé inconditionnellement par notre Père Céleste, malgré nos erreurs passées. En fait, la racine de notre péché, est dans cette revendication d'autonomie absolue, motivée par l'orgueil et l'ingratitude, en fait. Nous pensons que nous sommes assez forts pour tout affronter tout seuls. Nous voulons nous substituer à Dieu. Mais ce qu'on doit garder en tête, c'est que ce n'est pas la valeur que la société t'accorde qui est importante. Ce n'est pas la valeur que la société t'accorde qui est importante, mais celle que Dieu te donne. Quelle que soit ta valeur aux yeux de la société, aux yeux du monde,
rappelle-toi toujours que Dieu t'accorde une valeur inestimable. Elle dépasse même tes attentes. Son fils bien-aimé, hein? Jésus-Christ a payé le prix ultime, sa vie pour te retrouver. La valeur de notre âme est inestimable pour Dieu. Pour terminer, comme le fils prodigue, nous sommes accueillis chaleureusement par le Père. Lorsque nous revenons vers lui, nous sommes accueillis chaleureusement par le Père, plein de repentir. En fait, son amour inconditionnel nous attend. Son amour inconditionnel attend chacun de nous, prêt à pardonner et à nous réconcilier. Il ne contraint personne, il permet à chacun de décider par lui-même. Il permet à chacun de décider par lui-même. Dieu t'aime, il est impatient de te rencontrer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.